Allez, émission mystère nous fait une fois de plus plaisir. Marcel est avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Cyril, belle soirée, et encore hier soir. Marcel le marchand de sel était avec vous. Il y avait des sujets qui devaient être abordés, d'autres ont été finalement sollicités. C'est ça aussi l'esprit de ces soirées. Place finalement à l'intrigue, à l'énigme, au dialogue, surtout à l'échange. Ouais, on a été en freestyle total. On devait parler des Templiers, ça virait un peu sur le langage des runes. Mais en tous les cas, une foule d'informations et une connaissance. Bon, ce qu'on aime bien, Marcel, moi je suis ravi de te retrouver parce que on va dire que il y a un peu de l'esprit de Jésus-Christ, j'allais dire la lumière. Ne voit pas la démarche christique, en tout cas religieuse, celle de la lumière. Marcel le marchand de sel, quand j'ai entendu ce nom, on ne se connaissait pas, sauf ce matin, je me suis dit, c'est le marchand de solide et liquide, des alchimistes ou pas, dans le nom? On peut voir ça aussi. Le sel, ça représente, c'est le cube, c'est une cristal qui fait le cube. On peut voir la fleur de sel, tu vois. C'est cette petite cristallisation qui fait le lien entre le monde de l'air et le monde de l'eau. Voilà, alors le marchand de sel, solide et liquide en tout cas, un voyageur avant tout, c'est peut-être là finalement cette démarche christique, on prend cette définition de la lumière, porteur de connaissances, porteur finalement de rêves également, les chemins sont multiples. Juste avant qu'on rentre finalement dans notre sujet, je voulais faire ce principe de qui est finalement ce Marcel marchand de sel. C'est un homme qui a quoi? Qui a cheminé dans la spiritualité, qui a fait 1000 expériences et qui aujourd'hui s'efforce d'en restituer une partie? Je crois que j'ai cheminé dans la matière avec l'esprit. Je crois qu'il n'y a pas de dissociation entre ces deux concepts. Voilà, c'est ensemble. Et que, effectivement, ça redéfinit ce qui est le christique. On comprend que quand le H fait silence, qu'on met un C devant le H, ça fait C'est vrai. Comme dans ce mot, retient. Du coup, c'est retient tout ce qui a été caché. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre en lumière aussi les phénomènes de l'Inquisition. Ouais. Beaucoup de choses ont été cachées. C'est vrai, on ne refera pas l'histoire ce matin, c'est pas le but. On le voit bien entre éducation, civilisation, système, mondialisation, etc. Il y a beaucoup de mots en ion qui ont rythmé, en tout cas, je dirais une obstruction de la connaissance, alors qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des peuples, où qu'ils soient, en tout cas, qui se réveillent, qui s'éveillent même, c'est pas totalement le même phénomène. Tu t'imbriques finalement dans ces mouvements? Je crois qu'on est des milliers maintenant à s'ouvrir aussi, à comprendre qu'on nous a menti sur tous les plans. Ouais. Et que, voilà, je crois que c'est un tissu de co-création pour rendre la vérité, pour ramener plus de justice dans cette partie-là du monde aussi, que la justice et la vérité. Ce sont les deux conditions sine qua non pour que l'amour puisse circuler. Beaucoup sont porteurs de ce message qu'on appelle l'amour. Des fois, à force d'en parler, ça devient sibyllin un peu. On ne sait plus trop où ça démarre, on ne sait plus trop où ça s'arrête. J'allais dire que si on veut prendre une intermédiarité, l'amour, ce ne serait pas cette émotion qu'on partage, l'idée finalement que, quelles que soient nos peuplades, nous puissions vivre ensemble, vivre avec soi-même également, cette définition justement de l'impulsion, d'un magnétisme émotionnel. L'amour. Pas facile, hein. Il y a des millions de chansons qui ont été écrites sur l'amour. Moi, je raconte une histoire aussi là-dessus, c'est une de plus, certainement. Et je sais pas, c'était quoi la fin de ta question? C'était pas une question, c'est une ouverture sur l'émotion, c'est-à-dire est-ce que l'amour et l'émotion, finalement, c'est ça, cette coagulation qui nous ouvre vraiment sur ces chemins de rencontres, ces chemins de découverte. On voit bien que si on est coincé chez soi, coincé en soi, compliqué finalement de s'ouvrir. En fait, je me rends compte que c'est la définition de l'ego aujourd'hui qui a été dévoyée. Donc ça, je retrouve ça avec des histoires rigolotes autour d'Astérix et d'Obélix. En fait, tout ça c'est engrammé ici d'une façon simple, mais qui a été un peu caché. Voilà, mais en fait, c'est devant nous. Juste aujourd'hui, il faut quand tu enlèves les voiles, il faut regarder, tout est devant nous. Et que le souci, c'est ça, c'est que je comprends que
souvent j'ouvre les débats en demandant est-ce que quelqu'un peut me définir avec clarté et assurance ce qu'est l'ego? Pas facile, hein, clairement, comme question non plus. Hein. Clairement, il y a autant de réponses qu'il y a d'êtres humains. Exactement. Et que là, j'observe à ce moment-là que si on ne comprend pas l'ego individuellement, on va avoir du mal à être ensemble. Et qu'en fait, ego, aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, ce son-là, le son ego, cette forme-là, cette géométrie-là, ça sonne comme Omitakui. On est tous reliés. C'est une unité reliée avec le reste de la création. Et que c'est une fractale première, ça, qui est valable pour tous les mondes, pour tous les échanges, dans tous les royaumes. Voilà, c'est quelque chose qui a été fondu aujourd'hui. Ça a été fondu avec justement toutes les lois des échanges, que ça a été fondu avec ce qu'on appelle le code maritime. Peut-être qu'on peut avoir une autre compréhension de ça aujourd'hui, qu'on peut sortir des notions de bien et de mal aussi avec ça, parce que c'est bien, est-ce que c'est mal. En fait, qu'est-ce qui est adapté là-dedans? C'est ça. Voilà, du coup, c'est quoi ce code des échanges? D'où sa part, sa forme, quelle est cette base. Et voilà, aujourd'hui, ça m'a ramené. Donc je rends cette histoire à l'humanité avec plaisir. Ouais. Bien sûr. On parlait des Templiers, qu'on n'a pas parlé des Templiers, des runes. En fait, si. C'est que dans notre imaginaire, on associe les Templiers à 9 chevaliers qui sont partis. Voilà. En fait, c'est pas seulement ça. Les Templiers, c'est quelque chose qui se passe à travers l'espace et le temps. C'est quelque chose qui nous relie à travers le temps. Et qu'est-ce qui nous relie? C'est cette fractale première. Et aujourd'hui, c'est avec les symboles des runes qui me sont tombés un peu sur la tête, où je résous avec ça l'équation d'Hermès Trismégiste, le 3 fois très long. Ouais. Et que ça met fin définitive à l'hermétisme dans cette partie-là du monde. Ça m'appelle finalement à cette réflexion. C'est vrai qu'on va revenir sur ces Templiers liés à l'histoire, liés là aussi aux actions, à une démarche là aussi christique. Mais dans le langage des oiseaux, on dit souvent que, et ça rejoint tes propos, Marcel, c'est que on peut entendre les temps liés. C'est vrai que les temps liés, c'est faire fi finalement d'un passé, d'un avenir, se focaliser sur ce qu'on peut appeler un kéros, l'émerveillement, le temps d'un bonheur. Le kéros, l'émerveillement, la fixité dans le mouvement en fait. Hein. C'est peut-être ça le secret des Templiers, c'est-à-dire vivre son temps, vivre son époque et finalement se relier aux autres. On reviendra sur l'histoire des Templiers, mais dernier pas de côté sur cette philosophie finalement du temps. Yeah. En fait, moi je crois qu'à travers l'espace et le temps, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui sont venus là pour faire les liaisons entre tous ces peuples-là. Et tu parlais du peuple Kéros, peut-être on en reparle un peu après, mais il y a une connexion maintenant qui se fait avec ce peuple Kéros aussi, à travers l'espace et le temps. Kéros, c'est un peuple qui est resté 5 siècles isolé du reste du monde. Ils sont descendus il y a à peu près, je crois, une trentaine d'années, descendus de leur montagne à une fête qui avait à voir avec les Pléiadiens. Voilà, la fête des Pléiades. Du coup, ils ont rejoint les autres peuples qui vivent dans cette partie-là du monde, avec une costume particulière qui annonçait aux autres peuples que, suivant leur calendrier, l'heure des prophéties était arrivée. Du coup, c'est quand même assez surprenant. Kéros, un vieux quechua, ça signifie la mystique du Graal, de la coupe. Kéros, si je te le dis en breton, Kéros, c'est la maison de la rose. Du coup, effectivement, il y a des liens aussi avec tout ça. Donc c'est rigolo aussi ce que tu dis avec le Charaman et Kéros. Parce que c'est une peuple aussi. Je ne sais pas si on peut en parler là. Oh, tout est ici, en mystère, tout est possible. Mais du coup, on a un projet de faire voyager ce peuple-là. Parce qu'ils détiennent... voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un lien évident avec le mystère de Rennes le Château, dans cette partie du monde, et ce peuple-là. Et aujourd'hui, j'ai cœur d'aider ce peuple, enfin des représentants de ce peuple à voyager pour que ça retransmette les enseignements, la sagesse et retrouver les tissus de l'histoire de l'humanité dans cette partie-là du monde. Parce que j'ai une intuition claire que ce peuple a des réponses à nous ramener sur les mystères qui ont été cachés en France, dans cette partie-là du monde. Et donc, voilà, je le balance là, mais on a ouvert une petite cagnotte. Ok. Voilà, qui est... Peut-être on fera... on peut abonder, on mettra le lien, voilà. Cher Marcel, pour aider. Du coup, avec joie, s'il y a des choses qui résonnent avec vos âmes,
amener une petite abondance à cette petite cagnotte. Un petit viatique ne nuit pas. Ouais, qui servira à financer les billets d'avion de ce peuple pour voyager dans différents endroits. Voilà. Ce sera l'occasion de revenir sur ces kéros. Justement, les Templiers, je l'évoquais, dans cette histoire, si on prend nos albums de l'éducation nationale, on est en 1100 pour le début, parce qu'il y a eu une bulle papale, je ne sais plus où, en tout cas, ça a été organisé en tout cas par la religion. Ce sont des chevaliers du Christ, ça dure à peu près 2 siècles. On se souvient plutôt du vendredi 13 avec le grand maître, en tout cas brûlé. J'y reviendrai tout à l'heure sur son crâne. 2 siècles, c'est pas beaucoup. Pour autant, ils ont marqué l'histoire, quasiment l'histoire même mondiale. Les Templiers, la Croix de Malte, on voit finalement, je dirais encore ce symbole templier un peu partout aux 4 coins de la planète. Yeah. En fait, on parle de ceux qui ont bâti des temples aussi. Oui. Voilà, en fait, les Templiers. L'histoire a été ce que j'observe aujourd'hui. Donc, je suis pas historien, juste j'ai quelques mémoires qui reviennent. L'histoire elle a été fragmentée et que de ces fragments-là, on a fait beaucoup de séparations. Mais en réalité, j'ai quand même l'observation que des Templiers, les premiers Templiers qu'on peut retrouver, avant ça, on les retrouve au IXe siècle. En fait, on est dans une continuité de la transmission de savoirs millénaires qui se sont engrangés depuis des millénaires. Voilà, du coup, là, on peut remonter à l'époque hyperboréenne, etc. Et en fait, tout ce qu'on appelle autour de Ramos le druide. Donc, en fait, il y a plein de mythologies qu'on ne nous a pas transmises, mais pourtant, il y a beaucoup de lignes là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ramos le druide, c'est aussi Ramsès, cette racine Ram. Lama, Rama, Ramsès, exactement, Ré, etc. Que son frère donnera les légendes du Quetzalcoatl et du Viracocha, etc. Et en fait, déjà ici, il y a beaucoup de connaissances qui se sont accumulées depuis des milliers d'années. Les Mérovingiens aussi. Voilà. En fait, ça arrivé dans cette partie-là du monde avec ce qu'on appelle les Mérovingiens. Mérové. Dukovej, cette histoire qui disait, toi le patois, les langages des bâtisseurs aussi. Dukovej, sur Rovej de la mer. Oui, de la mer, Rovej. Tu vois, c'est le patois un peu local, mais voilà, Mérové. Voilà, aujourd'hui, on peut retrouver, avec les clés qui me sont données, donc je ne dis pas que ça met les précisions de toute l'histoire, etc. Mais au moins, ça affine vers les pistes de recherche. Et on peut comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui débarque du côté de Sainte-Marie-la-Mer, etc. Bon, après, ça demande tous les mystères de Rennes-le-Château. Que tous ces peuples descendants de christiques, voilà, parce que c'est le mot qui est employé aujourd'hui. Lumière. Voilà, à un moment, il y a une petite embrouille avec les Romains, j'imagine. Ils se retrouvent en Flandre, Jésus le Galiléen, à un moment, Astérix de Galilée, il retourne du côté des Flandres. Voilà, sur les Mérovingiens, il n'y a rien, il n'y a que dalle, il y a un effacement total de cette. C'est vrai. Pourtant, c'est quand même la dynastie des premiers rois de France. Il faut comprendre ça. Et qu'à un moment, on comprend que ça. Du coup, là, c'est un homme, je ne vais pas citer des noms, tout ça, mais un coup qui ramène cette histoire-là, et en fait, les Mérovingiens reviennent vers le 2e, 3e siècle par la Vendée, sur l'île de Noirmoutier, puis après Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ils vont se répandre dans toute la baie de Retz, etc., pour aller disséminer, je ne sais pas si c'est le bon mot, ça, mais émanciper ce qu'on appelle le culte du Sacré-Cœur, qui, tout discernement fait, en réalité, n'a rien à envier aux plus belles méditations qu'on trouve sur le cœur en Inde ou de l'autre côté de l'Atlantique avec le cacao, tu vois. Ouais. Voilà, c'est juste des philosophies qui sont sur le cœur. Et que toutes ces transmissions, toutes ces connaissances qui ont été transmises, elles se sont accumulées aussi avec ce qu'on appelle l'école du mystère, etc. Et que les Vikings, une fois qu'ils ont libéré le pays, ce qu'on appelait les Vikings, on prend le temps de vivre le roi aussi là-dedans, tu vois. Les lignées, le cas chez les Égyptiens, c'est l'énergie de vie, quoi. Le lever, la coupe, le i c'est la 3e lettre la 3e voyelle, pardon. C'est la 9e lettre de l'alphabet. 9, ça signifie navire dans toutes les langues quasiment. Navire, voilà. Du coup, Marie. Voilà, je vous laisse faire le lien, Marie, marin, tu vois, il n'y a qu'un pas.
Marcel, je te coupe là encore un instant. Il faut m'arrêter. Parce que moi... Non, il ne faut pas s'arrêter justement, c'est ça. J'allais dire, on est dans cet esprit trouvère, troubadour du Moyen-Âge, colporteur finalement d'une information. Les contes, les légendes, je reviens aussi sur, non pas le fond, puisque nous pourrions en parler pendant une éternité, mais sur la forme. Et ce qui t'anime également, mon cher Marcel, c'est quoi ? C'est justement ces rencontres avec les gens. On voit bien que des fois, avec un mot, une lettre, une voyelle, on vient intriguer et finalement derrière l'intrigue, on vient susciter la curiosité. Ce monde serait peut-être en panne de curiosité pour finalement mieux regarder, mieux interpréter les symboles, les mots, les énergies en tout cas qui nous animent au quotidien. C'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de sponsors pour les troubadours. Voilà. On a vu ces dernières années, Il y en a moins. On a éliminé les anciens, on a éliminé les artistes, voilà, on a éliminé, etc. Il n'a resté que ceux qui travaillaient du coup. Ouais, dans les troubadours... Tu es un troubadour ? Non ? Peut-être aussi, je sais pas. Mais en fait, je comprends, avec toutes ces histoires qui me sont ramenées, que c'est difficile d'écrire aussi les formes, comment c'est ramené. C'est pas facile dans notre champ de compréhension aujourd'hui. Le mental, il a été mis à mal ces dernières années. Là. Plein de gens se sont fait tabasser. Ou peut-être aussi ces histoires, ces géométries de ces symboles aussi ramènent aussi à une cohérence que j'ai à cœur de donner, que si ça peut aider des gens à retrouver l'esprit, c'est avec joie. Et je comprends aujourd'hui pourquoi nos ancêtres privilégiaient la tradition orale. Bien sûr. Orale, la lumière de la parole. Et qu'en fait, avec quelques petits symboles simples qui émanent leur propre vibration, à travers ça, pof, on peut retrouver toute une histoire, plein de philosophie, de concepts scientifiques aussi, de concepts de reliance de l'univers. En fait, tout est là, tout hyper simple. C'est compliqué aujourd'hui de revenir à cette simplicité. C'est ça, Marcel, finalement, cette définition du troubadour, c'est cette fabrique de l'imaginaire. Ce qui est beau, c'est qu'au coin d'un feu, on peut s'imaginer là, je dirais, à la nuit tombante. Tu remets une bûche, on va où tu veux. Exactement. Pour autant, jeune, moins jeune. Dans nos contes, dans nos légendes, on voit bien que se cachent 1000 merveilles. Faut-il ne pas s'arrêter au mot et justement rentrer dans le mot. Et beaucoup de codes sont là, c'est ça aussi aujourd'hui, ce qu'il faut se réapprendre, que notre langage, quand on dit coder, c'est pas mystérieux, c'est juste en fait des clés qui nous sont proposées pour aller, j'allais dire avec un jeu de mots, vers où. Et à l'inverse, c'est pas un verrou, c'est vers où, c'est l'univers, quoi. Aujourd'hui, je comprends que donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ça. Je comprends qu'il y a quelque chose qui est 3 fois plus grand que moi et c'est cette énergie qui me manipule. En fait, je crois que la chose la plus difficile à admettre pour un être humain, c'est d'accepter qu'il se soit fait tromper, qu'il se soit fait manipuler. Ouais. Et que ça, c'est un vecteur aussi clé à comprendre pour comprendre comment on en arrive là, et que justement là ça joue sur le dévoilement des lois de l'ego. Et pardon, j'ai perdu le fil de ta question. Non, nous y sommes, Marcel, c'est justement ce que si on parlait sur le langage. En Bien fait. sûr, oui. Ouais. Donc ça, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, les Templiers, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est rigolo. Moi je me promène avec un petit livre qui s'appelle le Quadrivium. Il y a eu la Bible, la Torah, le Coran, tout ça, mais il y a le quadrivium aussi, voilà, qui définit l'univers des nombres, de la géométrie et de la musique. Et aujourd'hui, je comprends aussi qu'il y a une trivium qui est là, qui parle de la conjugaison, de la grammaire et du verbe. Ça, je n'ai pas eu accès à ce livre encore, mais je comprends qu'aujourd'hui, j'ouvre ce livre-là dans les palabres que je propose, et que c'est une compréhension. Par exemple, je donne un exemple, j'essaie de clarifier ça. Le son, c'est la manifestation. Si on a le verbe, ça c'est la magie de la manifestation. Il y a des formes une forme va émettre une vibration qui lui est propre. Parfois on l'entend pas, mais elle émet un son en réalité. On peut nommer cette forme-là par un son.
Si par exemple c'est un I et que je dis c'est un A, bon, déjà ça met une dissonance dans le champ de son émanation. Après, si la forme pensée associée à la forme que je regarde et le son, peut-être ça se trouve rien à voir avec cette forme-là. Du coup, ça met encore un autre espace de champ de dissonance qui amène parfois à annihiler le champ des manifestations. Que si il y a une petite manipulation de ces sons-là à travers ces formes, ça met beaucoup de problèmes pour manifester les voix et les élans de nos cœurs. C'est ça aujourd'hui qui me tient. Parce que quand je vois tout cet amour qui est contenu dans chaque être humain, qu'aujourd'hui peut-être à travers différentes pratiques, j'ai reçu des milliers d'êtres humains, que j'ai des milliers de témoignages, et que 70% de ces hommes et de ces femmes que je reçois, ils ont été souvent victimes d'abus. J'ai des histoires plus ou moins drôles sur comment ça se passe dans ce pays-là. Voilà, des gens qui sont rescapés aussi de ça. Et que quand je vois tout cet amour qui est contenu dans chaque être humain, je me pose la question, waouh, comment c'est possible? Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester les voix et les élans de nos cœurs? Tu vois? Alors beaucoup de réponses peuvent émaner en tout cas. J'ai reçu une flot de réponses. Aujourd'hui, je lâche les chevaux. Il paraîtrait que notre reptilien, en tout cas, et cette mesure un peu du sauvage qui nous habite, on a été créé, je dirais, au début de l'humanité avec cette envie bestiale et cette nécessité de manger. Si on nous avait finalement pas créé avec un estomac, peut-être que finalement l'amour aurait été instantané dans l'humanité. Je ne sais pas. C'est pas facile, Marcel. C'est pas répondre à ça. Je ne répondrai pas à ça. Donc, j'ai pas ça. Le chemin qui te mène, justement, il est dans cette clairvoyance, au travers de conférences, de toucher les gens, hein, de les mettre aussi en écoute et de les mettre en parole. C'est ça la mission aujourd'hui de Marcel le Marchand de Sel? La mission, c'est que... Si tant est qu'il y ait une mission. Je sais pas, oui, s'il y avait une mission à définir, je dirais que c'est de rendre les chemins du cœur, de ramener les lois du cercle, de ramener les lois de la compréhension des lois de l'ego, de ces lois du cercle, lois que j'écrirai L-O-I-X, comme cette petite ville, la ville de Ré, qui fait sens aussi, où sur le fronton de cette église, on a marqué liberté, égalité, fraternité. Il faut se poser les bonnes questions. C'est aussi l'histoire, tu vois, le cœur. Bien sûr. L'étymologie du cœur en breton, c'est calme. C'est gal. Exactement, bien sûr. Prendre du galon, tu vois cette expression. Gal, c'était la pierre également. Yes, qui ne lui ressemble à rien phonétiquement. On comprend ça. Pierre, le coq, associé dans l'imaginaire collectif au reniement de pierre. Tu comprends que ce symbole, quand même, le coq. Aujourd'hui, je pose la question aux Français aussi que je croise, que savoir pourquoi le coq est l'emblème de ton pays. Moi, j'ai une réponse, Marcel. Vas-y. Parce que c'est C au Q. Le C, c'est la Lune. Le O, c'est le Soleil. Et le Q, c'est la 17e lame, 17e lettre, c'est les étoiles. Je crois que c'est la voix d'Hermès. Ah, c'est quelque chose qui se rapproche de ça. Peut-être. C'est une des meilleures réponses que j'ai entendues pour le moment. Tu vois. Mais bon, clairement aussi, quand je pose cette question-là, en fait, personne ne sait. À part la réponse que notre ami Coluche nous a ramenée, que c'est le seul animal qui est content de chanter les pieds dans la merde. Bien sûr. Bon, c'est une bonne réponse. Mais c'est une bonne réponse aussi. C'est bien français en tout cas. Mais bon, comprendre après que quand tu comprends que ce symbole, il est républicain, populaire, tu vois, si je le dis dans un autre langage. Après, la vraie question sous-jacente, déjà la vraie question, c'est pourquoi personne dans ce pays n'est capable de répondre à cette question, qui est dans de culture générale primaire. On va sortir du CM2 puis comprendre ça. Et après, quand tu comprends que ce symbole, il est républicain, soit populaire, maintenant, raconte-moi une histoire, pourquoi ce symbole républicain est perché sur une clocher d'église. Voilà. Donc c'est ça aussi, on parlait des Templiers, des constructeurs de temples. En fait, voilà, les Vikings. Après, une fois quand les Vikings sont libérés le pays, que Charlemagne je te l'ai fait hyper court, mais Charlemagne a fait une remembrement de ces arbres séculaires millénaires sous lesquels nos ancêtres rêveraient à faire leurs assemblées. Là. Du coup, une fois qu'ils ont libéré le pays, ils ont décidé de rebâtir une forêt, le gotique, qui cette fois serait faite de pierre, qui craindrait moins la hache et le feu. Pierre qui n'a rien à voir phonétiquement avec le gal, mais bon, bref. Et qu'à ce moment-là, ils ont bâti des arbres en pierre énormes.
Ils ont mis, comme dans la cosmogonie de Yggdrasil, ils ont mis le coq à son sommet. Au pied de ces arbres, on retrouve un bâtiment qu'on appelle une église, qui vient du mot ecclesia, assemblée. On retrouve bien l'assemblée, c'est au pied de l'arbre, et le coq qui veille ce que le ciel ne tombe pas sur la tête. Et ces bâtiments-là, ils sont flanqués de croix celtiques, si tu observes. Bien sûr, oui. Qui c'est qui les voit aujourd'hui? Sous le feuillage de ces petits Oui, bien sûr. happitos. C'est là ces bâtiments-là, c'est là qu'on gérait les territoires. C'est là aussi qu'on réglait les conflits, les problèmes de justice. Voilà. Et qu'on peut rigoler de la séparation de l'Église et de l'État. Claro que si. C'est vrai que ces toitures des cathédrales sont nommées par ces charpentiers les forêts, hein, bien évidemment. Après, il n'y a pas que les cathédrales, voilà, ça a été aussi une autre étape. Mais les cathédrales. Il y a eu toutes ces petites églises, tu vois, on dit l'art, ouais. gallo-romain, gallo-romain, les histoires gallo-romaines. Bon, ben, clairement, là, on est encore avec les jeux du stade. Pays de Galles, 0, Rome, 1. C'est un peu comme ces deux mots qui finissent par une histoire de cul. Du coup, que tu as, on sait le nom de coq, mais l'autre est le chiffre de l'âme, 5. 0, 1, tu vois, c'est des codes binaires, c'est là. Yeah. Et qui ont pu enlever Romain de plein d'histoires. Yes. Guématrie, langage des oiseaux, Marcel, c'est finalement dans cette caisse des légendes et des contes, c'est ce que tu manies, c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit bien que nos cerveaux sont poreux, et au bon sens du terme, j'entends, c'est-à-dire que la curiosité que j'évoquais, voilà, c'est l'histoire qui va singulariser l'intérêt, c'est l'histoire qui va motiver la curiosité. Je reviens sur finalement l'élémentaire des conférences, l'élémentaire du voyage, au-delà de la rencontre, c'est la mise en énergie. On voit bien que nos échanges matinaux, en tout cas, n'auront pas de fin, parce qu'ils n'ont pas cette vocation, mais pour autant, ils vont nourrir une fin, mais pas écrite de la même manière, qui est une fin de connaissance, qui est une fin d'entre-soi. C'est ça, finalement, Marcel, le marchand de sel. Yeah, c'est parler de l'histoire et de ce H qui est devant l'histoire avec une grande H. Moi, l'histoire est taillée à la hache. J'enlève le H de cette histoire. C'est la Is, la cité d'Is, Toire, le 3, Is 3. Je pourrais dire aussi la fleur de lys, Toire, Toire. Une ville s'appelle Toire, c'est Thor. Vous voyez, tu vois cette divinité-là. C'est juste ici que c'est le marteau. Marteau, la première croix. C'est le marteau que tu retrouves dans les tribunaux et que tu retrouves chez les commissaires-priseurs. Voilà. Le lys, la fleur de lys aussi, qui est toute une savante dans ce pays, dans les premières dynasties des rois, des premiers héros d'eux-mêmes, voilà, des peuples libres dans ces territoires-là. Du coup, oui, l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Il n'y a rien à attendre, en fait. On est conditionné à attendre une sauveur. Voilà. Du coup, là, je fais des liens aussi avec les prophéties. Aujourd'hui, je suis obligé. Enfin, ça m'a poussé. Ouais. Ça me pousse à regarder ça. Et que, plus particulièrement, ce qu'on appelle la prophétie du grand monarque. Peut-être, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais... Je connais la prophétie du grand monarque, en tout cas, si c'est celle à laquelle je pense, en tout cas. Bon, après, moi, c'est quelque chose qui est... Donc, j'ai regardé avec pas le mal... symbole du papillon. Non, pas le papillon, si, voilà. Moi, j'ai regardé pas mal d'histoires, voilà. Moi, je me suis intéressé, bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, c'était un peu bizarre. Bon, après, je comprends, on est conditionné pour attendre un sauveur. Voilà, l'humanité, c'est ça. Et que, en fait, j'associe ces prophéties-là aux apparitions mariales de la Salette. Et que les mystères de Rennes le Château sont 500 grammes aussi avec tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe dans les années 1890 en Isère. Après, comme je suis dans un petit territoire de Vendée, et en Vendée, il y a aussi une histoire il y a toute une complexe architecturale qui a été construit en parallèle de ça, qui s'appelle la Salette, que c'est une curée qui a fait construire ça dans cette même époque. C'est un peu comme Rennes le Château, tu vois, qui te demande qu'est-ce que c'est tous ces bâtiments qui sont là. Et qu'à côté, à une petite kilomètre de là, il y a une petite chapelle. Donc c'est un peu là que j'ai eu ces illuminations-là. Ouais. C'est une petite chapelle où à l'intérieur de cette chapelle, il y a un arbre, une vieux chêne qui est mort maintenant, et que le cœur de cet arbre est dans la partie qu'on appelle le cœur de l'édifice. Et que cet homme, ce curé, qui a fait construire tout ce complexe-là, il est né dans le petit village où j'ai grandi. Et que le fronton, en Vendée. Si. Et que le fronton de l'église de ce petit village où j'ai grandi, il y a quelques mois, je me rends compte que c'est une copier-coller de celui de Rennes le Château. Voilà.
Bon, je passe à tous les détails de la magie et de synchronicité qui se sont tissés autour de ça. Aujourd'hui, je comprends ça, en fait. Donc avec l'histoire du 5, qui est le deuxième mot, je suis là par une histoire de cul dans la langue française. Je comprends que c'est en lien aussi, ça tisse avec les prophéties de l'autre côté du monde. Pour ça, je parlais des Kéros aussi tout à l'heure. Voilà, en fait, c'est les Hopis, une bison blanc qui est né là il y a quelques temps aussi, qui a été reconnu par les Hopis comme celui-là de leur prophétie. Et qu'en fait, ça tisse avec cette histoire de papillon, le grand monarque. Du coup, voilà, le monarque, monarchie, sauf oublier. C'est le monarque, c'est le roi, le reprendre la souveraineté, c'est ça. Et que cette histoire de papillon qui fait une migration de 4000 km du Canada au Mexique. Il va mettre 4 générations pour effectuer cette migration-là. Après, il va pondre ses œufs, et là va naître la 5e génération qui va reprendre le chemin dans l'autre sens. Du coup, c'est des milliers, des millions de papillons qui sont ensemble, tu comprends? Et que si un battement d'aile de papillon à Tokyo fait un ouragan à New York, imagine que c'est tous ces millions de papillons qui sont ensemble, qui reprennent leur souveraineté, leur pouvoir de manifestation, de création, qui comprennent la co-création. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, c'est comprendre qu'on est co-créateur. Voilà. Et que tout ça, toute cette création, elle est partagée. J'aime bien, Marcel, parce qu'on voit bien que finalement notre quotidien est imbibé justement de cet imaginaire qui n'est pas si imaginaire que ça. Je voulais revenir sur les Templiers, on parlait de prophétie pour avancer et terminer ce premier entretien. J'allais dire, Patricia Dallet évoquait le crâne du dernier grand maître templier, Jacques de Molay, qui serait finalement dans la crypte d'une petite église dans le Bas-Berry à Cluis. Je ne sais pas si tu as suivi cette intrigue, non du tout. J'ai pas suivi, pas suivi du tout cette intrigue. Okay. J'ai entendu les histoires de Patricia. On m'a donné une de ses livres. Ouais, Patricia, mais bon, on y croit pas. Alors je vais rebondir sur autre chose, parce que Montségur fut certainement le dernier site, là aussi dans le Razès, des Templiers. Tu évoquais ce grand mythe où Gérard de Sède l'a illustré dès les années 60, le mystère de Rennes-le-Château, le mystère des Templiers, la descendance christique, enfin, depuis maintenant, on va dire 80 ans, on s'anime et on s'excite autour de ce grand mystère. Les Templiers ne seront jamais morts parce qu'on voit bien, ils sont en nous finalement. Voilà, ils sont au-delà. Je suis déjà mort. Voilà, et ça m'arrivera encore. Au-delà du culte, au-delà finalement, je dirais de la division des chevaliers du Christ, ils ont diffusé finalement leur esprit dans des hommes libres, des femmes engagées, hommes et femmes libres, j'entends, hein, bien sûr. C'est ça aujourd'hui être Templier. C'est reprendre les rênes des voix de son cœur. Voilà, c'est marcher avec l'amour de un et l'amour de tout. C'est en cœur avec le reste de la création. C'est aussi simple que ça. C'est ce symbole aussi qu'on retrouve en Vendée, ces deux cœurs entremêlés aussi, qui raconte une autre histoire que les fanatiques voudraient nous raconter, mais ça a à voir avec la réunion, les archétypes féminins, masculins, Jésus, Marie, etc., qui viennent se croiser, la croix, Gébo, que c'est le mariage de ces deux énergies, qui vont donner aussi 2-3, la vibration christique, qui va donner la lignée, les descendants des détenteurs de la mémoire de cette couronne mérovingienne, attachée à la croix celtique, intrinsèquement attachée à la tradition de l'arbre. Tu vois, ego, l'ego, le legs des lois du cercle. L'ego, l'égal, les doigts, L-O-I-X. L'égal, l'inacé. L'ego, les Goths, les Visigoths, etc. L'ego, ig, la racine de l'arbre, Yggdrasil, où à son pied, ils sont les cercles. Tu vois, on peut rigoler dans plein d'endroits aussi. Mais que nos ancêtres nous ont légué cette sagesse-là. Que ça, c'est immuable. J'appelle ça, c'est la vague gelée des origines. Aujourd'hui, je retrouve des dates qui sont en lien avec, dans le langage des petits oiseaux qui tissent, où je retrouve le premier verset de l'ère du Verseau, à la date du 20 janvier 2024. Du coup, que cette histoire-là, elle est quand même engrammée depuis des siècles, voire des millénaires. Bon, tout ça, c'est une tissu aussi avec d'autres
qui font des découvertes. Je sais pas, voilà, j'ai pas découvert tout ça. C'est un tissu qui, à un moment, hop, je mets la pièce du puzzle là. Du coup, je parle. Du coup, c'est une jour, je regarde Howard Crowers, voilà, Quentin Leplat, tout ça, c'est des gens que je regarde de temps en temps, voilà, qui font des découvertes magnifiques, le nombre et tout ça. Et que ce jour-là, où il fait une exposé sur justement cette date précise, où c'est Pluton s'aligne avec la Terre et le Soleil. Et là, j'ai l'illumination, puis en fait, ça rentre aussi dans cette histoire-là. Et depuis, j'ai retrouvé d'autres dates, etc., qui sont engrammées. Voilà, du coup, les premiers versets de l'ère du Verseau. Et le message phare qui est donné ici, c'est waouh, c'est dans ton cœur, reviens dans ton cœur. Le message, c'est l'amour. L'amour, ça traverse l'espace et le temps. L'amour, ça n'a pas de début et ça n'a pas de fin. Que c'est le message pour cette ère du Verseau, là, qu'on arrive maintenant, c'est revenir dans son cœur et recomprendre les lois de l'ego, les lois du cœur, les lois du cercle. Marcel, tout à l'heure, tu m'invitais à mettre une bûche dans le feu. J'allais te dire, il va me falloir plusieurs stères pour nourrir les histoires. Je voulais, pour conclure, et on prend le temps de conclure ensemble, on voit bien que finalement, le dogme a été là. Il a enraciné, on en parlait en préambule de notre entretien, comme une forme de révélation. La gnose, en tout cas, nous porte là aussi sur une connaissance partagée. On t'écoute, on a bien compris que l'harmonie, la vibration, dans les mots, en tout cas dans les gestes, les symboles, il y a des refuges où, je l'évoquais moi, cette curiosité en tout cas, nous réanime. C'est ça finalement le grand message, c'est-à-dire ouvrons nos cœurs parce que finalement ce que nous avons de meilleur, c'est ça, c'est ce grand partage de l'amour avec un grand A, hein, forcément, mais l'amour qui n'est pas que physique, l'amour qui est aussi, je dirais, tu as employé le mot cognitif, c'est ça, c'est cette gnose peut-être qui est la voie de l'éternité. Je sais pas, tu me parles avec des mots, je les comprends pas tous. Il y a deux voies, il y a le E et le X, quoi. C'est, finalement, on chemine ensemble parce qu'on veut connaître, on veut rencontrer. La voie et la voie. La voix VOIX. Et la voix OIX, tu vois, quand il y a OIX, c'est Obélix. C'est Issa Gebo qui est dans le cercle. OIX. Ça fait IXO, si tu veux, exorcisme de masse, presque. C'est ego. Voilà, du coup, c'est les lois de. Tout ça, c'est engrammé aussi. C'est de façon simple. Après, quand tu as 2-3 petites clés, tu comprends aussi dans notre langage comment c'est engrammé. Après, tu me parles de gnose, tout ça. La connaissance, la connaissance. La connaissance sur des chemins entre spiritualité. Je dirais, c'est celle qui quitte les livres, c'est celle qui quitte finalement l'usage. Je crois que tout est nombre et vibration. Oui, voilà, c'est ça. La connaissance, on l'a tous intrinsèquement. Juste un moment, on se rappelle. C'est une histoire de la mémoire. On parle de la mémoire de l'eau. Moi, je parle du O. C'est un grand cercle aussi, comme dans Ig, O, O. Le O, c'est le cercle. Il faut l'entendre, clairement. Et en fait, on dit mémoire de l'eau. En fait, on dit 2 fois la même chose. Dans mémoire, il y a la racine hébraïque même, qui signifie toutes les eaux. Il y a war, oir. Avec ce petit 3 lettres, je peux faire aussi le mot roi, que si je le mets en miroir, c'est une rio, c'est une rivière de toutes les eaux. La mémoire, c'est l'eau. L'eau est la mémoire. Voilà. Je pourrais faire 3 semaines de conférence. 3 stères, on a dit. Hein. Sur l'eau et sa géométrie et de toute l'incidence. De forme. Exactement. Voilà, après l'air, on respire, voilà, c'est l'eau sur laquelle il faut poser son attention. Voilà. L'eau, c'est le vecteur électrique, c'est la transmission. L'eau, je crois que c'est important aujourd'hui de préserver nos sources, de retrouver aussi la pureté de l'eau. Voilà. Je crois que c'est un défi. C'est un défi aujourd'hui de l'humanité, c'est d'aller auprès de nos sources et de leur rendre le visage que nos ancêtres leur avaient donné. Marcel, je démarrais tout à l'heure avec cette démarche un peu christique. J'allais dire, un message me vient à l'esprit pour te titiller une fois de plus dans cette interview. Le message pourrait dire, dans un langage des oiseaux, comme ceci, c'est l'essentiel est d'être complémentaire. C'est-à-dire l'essence du ciel, c'est d'être complet en terre. Ça te va, ça ? Tu parles de christique, évidemment. Après, quand tu enlèves tous les égrégores qui ont été posés sur ce mot-là,
que ça fait chut aussi, tu vois, touristique. Ouais, ça ramène ça, avec ces histoires encore de l'Astérix, Astérix, Igo, en fait c'est X sur sa forme, le chrisme, c'est le symbole du chrisme, que ça, cet Astérix là, oh, bel X, que tu peux te faire une idée fixe, parce qu'on racontait l'histoire de Ramos le Ruil, je pourrais te raconter des histoires du Dieu Pan, avec l'Arcadie, la Reine le Château, on peut faire une panorama de cet Astérix, c'est là, et que Issa, c'est la rune de la vague gelée des origines. C'est ça que ça raconte. Et ça, c'est la glace et l'immuabilité, ce qui ne change pas. Il y a des choses qui changent, des choses qui ne changent pas. Issa, c'est les choses qui ne changent pas. Je suis. Gebo, c'est la rune des contrats, des mariages, des dons qu'on échange, ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Tu vois, et le cercle. Issa, c'est comme ça qu'on nomme le prophète Jésus en arabe et aussi chez les Indiens. Isha. Mariage. Voilà. Je suis marié à travers les âges. Je suis relié à travers les âges. C'est Issa. Je suis relié à toute la création. Moi, je pourrais te faire rigoler aussi avec Issa, Jésus, qui porte sa croix. Tu vois? Après, un problème d'ego, c'est pas un problème dans ta tête. C'est un problème de ta reliance dans ton cœur, de toi avec le reste du monde. Et que cette croix, c'est tout un chemin qui se passe, tu vois, que ça monte et que ça descend. Que si ça te tombe dans les genoux, voilà. Là, tu rends ton pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais là, tu peux encore faire le OA. À qui tu donnes ce pouvoir de manifestation? Claro. Si ça te tombe dans les chevilles, tu sais plus où tu habites. Là, n'importe qui te raconte une histoire et t'amène là où tu as envie de te voir aller. Si cette croix te monte là, voilà, c'est des gens, souvent on la voit, mais oui. Souvent, on prend beaucoup de place, en fait, oui, regardez-moi, moi. En fait, ça, c'est les personnes qui s'expriment. En fait, ici, c'est hey, rassurez-moi que j'existe, regarde que j'ai un cœur, j'ai une âme, regardez, rassurez-moi que je suis vivant. Et donc, ça a besoin d'être rassuré. Quand la croix, elle monte un peu plus haut, là, on connecte avec toutes mes connaissances. Et là, wow, c'est comme Dieu. Et évidemment, on est ça aussi. Mais si tu restes perché là, spiritus, voilà, en fait, il faut redescendre dans la matière. Et que du coup, si tu restes bloqué là, toi, t'es Dieu et les autres, ça devient vite des cons. Donc là, c'est bien un problème pour être ensemble. Quand on respire tous, ceux qui sont perchés là-haut, ils trouvent ceux qui ont la croix dans les chaussettes. C'est l'ordre des choses. Mais on respire tous avec ça, plusieurs fois par jour même, tu vois. Mais l'important, c'est de revenir dans son cœur. Qu'à chaque fois qu'on fait une rencontre, paf, c'est un trait qui est déjà 3, un trait et 3. On fait une rencontre, paf, et là c'est une autre trait qui revient. Et là, il y a une autre croix qui se forme, une autre fractale. Et là, c'est un autre échange. C'est une plus qui devient une multiplus. Et que si un trait c'est 3, 2 traits c'est 6. Et qu'après, si on est dans son cœur et qu'on fait un échange dans son cœur, que là c'est une autre trait qui arrive. C'est une Astérix. Et que là c'est le multiplus. Il y a la création d'une autre vibration. Une 33 plus une 33 qui fait 666, le chiffre de la bête, qui est peut-être le chiffre 2 qui forme ce cœur aussi quand on le met en miroir. Voilà, c'est l'émanation de ça. 3, 6, 9, c'est l'énergie libre circulaire. Simplement. Merci Marcel, je crois que 3 stères plus tard, on a encore en tout cas ce bonheur. Ce bonheur, c'est toujours d'être au bon moment, c'est la bonne heure. J'allais dire que là encore, une fois de plus, Marcel le marchand de sel, je reprendrai cette idée alchimique solide et liquide. En tout cas, c'est cette belle coagulation que tu nous proposes, un grand voyage. Aujourd'hui, est-ce que si on veut se connecter un peu plus sur tes pérégrinations et conférences, il y a une ère numérique qui existe en tout cas pour se connecter avec Marcel le marchand de sel? Je suis pas super connecté avec ça. Non, je le craignais. je sors des bois. On sort des bois, bon. Clairement, j'ai vécu sans électricité. Voilà. Si on croise un farfadet... Il y a une petite site YouTube qui est... Ouais, on peut te suivre sur YouTube quand même. Oui. Bon, Marcel le marchand de sel? Oui. Ok. Merci à toi Marcel, en tout cas au plaisir de se recroiser à l'orée d'un bois. Et puis je te dis à bientôt. Yes, ciao.